dit clairement, toute tentative de renversement d'un régime constitutionnellement établi est paisible d'infraction de haute trahison, d'une infraction de haute trahison imprescriptible. Est-ce que le régime Tshisekedi est constitutionnellement établi, vrai ou faux? Vraiment. Il a prêté serment sur une constitution. Tenter de changer cette constitution, ça relèverait d'un coup d'état constitutionnel. Aucun intérêt pour nous la jeunesse aujourd'hui. C'est pour leur propre bien. Moi je suis d'accord, je mets quiconque en défi. Même si aujourd'hui on changeait la constitution, ou même si on maintenait toujours la même constitution, nous la jeunesse, tant qu'on ne sait pas dire non, on n'a pas encore notre place. Il parle du changement de la constitution, nous avons changé. Non, il y a une différence entre changement de la constitution et changement des constitutions. Changement de la constitution, c'est ça la révision, la modification. Changement des constitutions, le pays va se développer comment? Non, on en a marre. Personnellement, oui. J'en ai marre. Ça ne peut pas continuer comme ça, les choses doivent changer. À Kinshasa, pour avoir un emploi, soit tu es Mwanaya, une relation quelconque, tu sors avec X, tu es fils, nièce ou neveu de qui que ce soit, ou encore, là où tu trouves des opportunités, on t'exige des années d'expérience, 5 ans, 8 ans, 3 ans, alors que tu viens de passer 5 ans à l'université, vous voulez que je prenne les 8 ans là où? Les problèmes majeurs que rapporte cette jeunesse. On a trop souvent parlé de la jeunesse comme si elle devrait attendre. C'est ici que sur l'unité nationale, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas des hommes du pouvoir, il n'y a que des Congolais. Un pays ne chasse pas sa jeunesse. La jeunesse fait partie de l'énergie renouvelable d'un État. La gestion de la République c'est un cycle renouvelable. Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je parle. Tshisekedi part. Bemba part. Kabere part. Fayulu part. Katumbi part. Kabila part. C'est-à-dire, je prends toutes ces générations. Ils partent pour soi par les méthodes que Dieu voudra, mais ils disparaissent. Avec cet état de guerre, nous commençons par où? Lorsqu'on n'a pas d'opportunité, lorsqu'on n'a pas un travail, on n'a pas quoi faire, on est exposé à être instrumentalisé par les politiciens. Quelqu'un qui vient vous promettre des choses qu'il n'accomplira jamais et il le sait, et vous y croyez. Dites-moi un peu. Et c'est nous la jeunesse qui ont besoin de nous aujourd'hui. Mais c'est nous qu'on traite maintenant de tous les mots. Alors, chers amis, j'aimerais peut-être d'ici, dès que nous sortons d'ici, que ce système ne soit plus continuel. Parce que l'époque que nous avons aujourd'hui, on ne sait plus dire non. Mesdames et messieurs, très chers jeunes, bonjour. Bonjour. Voilà, je me présente, je suis Alphonse Yondo, je suis le MC de cette conférence. Nous couvrons ce genre d'activité. Si vous voulez nous joindre, il suffit de nous contacter et nous n'allons pas hésiter de répondre à vos différentes préoccupations. Voilà, je vais vous demander, avec tout le respect, de vous lever, s'il vous plaît, pour que nous nous exécutions l'hymne national de notre pays.
démocratie. Tout au long de cette assise. Nous venons d'exécuter l'hymne national, symbole de notre unité, de notre fierté. Et juste après ça, nous aurons l'honneur d'entendre un discours de mots de circonstances qui sera lu par Monsieur John. Excusez-moi de ne pas retenir votre nom. Et nous observerons ensuite une minute de silence en mémoire de nos jeunes, ce qu'on vient de faire. Nos jeunes frères et sœurs victimes de violences inacceptables avec cette barbarie qui nous a été imposée par l'agression. Nous poursuivons avec les interventions de nos différents, suivi une session de questions. Juste après, nous allons passer à l'intervention. Et juste après les interventions, nous aurons 2 questions de votre part. Préparez-vous à poser des questions et ensuite, nous allons prendre la parole pour clôturer. Voilà. C'est par ce mot que j'invite M. John pour la lecture du mot de circonstance. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers jeunes compatriotes, c'est avec un profond sentiment de responsabilité, mais aussi d'espoir, que je prends la parole aujourd'hui pour aborder un thème crucial. La jeunesse congolaise face aux enjeux de la vie quotidienne. Dans toute société, la jeunesse est bien plus qu'une tranche d'âge. Elle est une force, une énergie, une promesse. La jeunesse est l'espoir de l'avenir, comme disait Socrate, Aristote, j'allais dire. En République démocratique du Congo, cette vérité prend tout son sens. Notre jeunesse est majoritaire, talentueuse et capable de transformer profondément notre nation. Cependant, cette promesse se retrouve à une réalité plus complexe. En effet, la jeunesse congolaise fait face à des défis majeurs. D'abord, les défis du chômage et du manque d'opportunités. Chaque année, des milliers de jeunes diplômés sortent pleins d'ambition, mais se retrouvent face à un marché du travail limité, parfois inéquitable. Chers jeunes, l'histoire nous enseigne que les grandes nations se construisent lorsque leurs jeunes décident de s'élever. Les défis ne sont pas une fatalité, ils sont un appel à innover, à créer, à se dépasser. Si cette jeunesse choisit le travail, l'intégrité, la responsabilité, alors absolument rien ne pourra arrêter l'élan de notre nation. Car retenez ceci, l'avenir du Congo ne se prépare pas, il se construit ici et maintenant, par nous et pour nous. Je vous remercie. Demandez au premier intervenant de prendre la parole. Il s'agit de Messieurs Merveille Vouvou, qui est le coordonnateur du mouvement MRC. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, aujourd'hui je m'adresse à vous avec une conviction ardente. Notre avenir n'est pas une promesse lointaine. Il est dans vos mains, il est dans vos choix, il est dans votre énergie, il est dans votre détermination à transformer ce pays. Pas seulement avec des discours, mais avec des actes. Vous êtes la génération qui a compris une vérité révolutionnaire. La RDC ne manque pas d'avenir, elle manque d'élan, d'organisation et de courage. Et ce courage, c'est vous. Ces changements, c'est vous. Cette lumière, c'est vous. On vous dira parfois, c'est trop difficile. Mais la révolution la plus puissante commence toujours par une décision simple. Alors,
on va maintenant. Mais l'histoire de notre pays prouve que ce qui semblait impossible a toujours fini par céder devant la volonté du peuple. Surtout quand ce peuple, c'est la jeunesse. La RDC est riche, pas seulement en minerais, pas seulement en ressources. Elle est riche en talent, en créativité, en intelligence, en culture, en foi, en résistance. Nos villages, nos villes, nos universités, nos ateliers, nos marchés, tout cela pulse devant la force d'un grand renouveau. Il faut juste la canaliser, l'élever, la protéger et la rendre visible. Votre révolution commence maintenant. Pas demain, pas après, maintenant. La révolution, l'éducation et la compétence. Un jeune Congolais qui étudie, qui apprend, qui se forme, devient une arme pacifique. L'arme de la connaissance. Prenez de métiers, créez des compétences, faites-vous des valeurs, apprenez à travailler, innovez, parce que celui qui maîtrise son savoir ne se laisse pas manipuler. La révolution de la dignité et l'intégrité. La corruption, la tricherie, la facilité, ce sont des chaînes invisibles. Votre révolution, c'est de dire « je refuse la honte ». Soyez droit, soyez honnête, soyez responsable. Quand un jeune choisit la probité, il change une famille, puis une communauté, puis un pays. Révolution dans l'action citoyenne. Ne regardez pas seulement le problème, soyez solution. Organisez-vous, travaillez en équipe, créez des associations utiles, lancez des initiatives, protégez l'environnement, construisez des projets pour l'emploi, pour la jeunesse, pour la paix. Car la jeunesse n'est pas un slogan. La jeunesse est une force qui agit. Révolution, dignité et la fraternité. Notre pays est divers. Et cette diversité est une richesse. Ne laissez personne vous diviser. Ne laissez pas les discours de haine vous voler votre avenir. La vérité, la vraie force, c'est de comprendre que vous partagez une même terre, une même histoire, une même espérance, celle d'une RDC forte et respectée. Vous n'êtes pas l'avenir, vous êtes le présent. On a trop souvent parlé de la jeunesse comme si elle devrait attendre. Non, vous êtes déjà des travailleurs, des étudiants, des entrepreneurs, des artisans, des artistes, des investisseurs, des inventeurs, des leaders en formation. En tout cela compte. Aujourd'hui, je vous lance un défi. Devenez les bâtisseurs. Bâtissez des écoles, des projets, des usines de rêve, des équipes de travail. Bâtissez une culture de paix. Bâtissez un pays où l'effort paye. Bâtissez un Congo où chaque jeune peut dire « j'ai ma place, j'ai une chance, j'ai un avenir ». Je vous le dis avec force, la RDC n'a pas besoin seulement de dirigeants. Elle a besoin de citoyens courageux. Et la République démocratique du Congo a besoin de sa jeunesse. Une jeunesse éveillée, mais surtout disciplinée, solidaire et debout. Alors, jeunesse de la RDC, levez-vous, organisez-vous, travaillez, initiez-vous et surtout croyez en vous. Car
Quand vous marchez ensemble, aucun obstacle n'est assez lourd. Et quand vous décidez d'avancer, l'histoire finit toujours par vous attendre. Vive la jeunesse de la RDC, vive l'unité, vive la République démocratique du Congo, j'ai dit. Vous avez la parole. Merci beaucoup, chers confrères. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup, comme vous l'aviez entendu. Alors, vous avez entendu les sujets de par le MC. Je parlerai des différents défis auxquels les jeunes Congolais sont confrontés pour trouver de l'emploi ou encore pour créer leur propre entreprise. La partie, le jeune Congolais confronté pour trouver de l'emploi et le jeune Congolais confronté pour créer leur propre entreprise. Et je serai spécifiquement dans les cas de Kinshasa, le lieu où je suis né et grandi. Donc, je maîtrise les terrains. Voilà, comme je disais, à la première partie, je parlerai de jeunes Congolais confrontés pour trouver de l'emploi. Nous sommes jeunes, nous avons grandi dans des familles, nous sommes allés à l'école, on a fini, on a eu le diplôme, graduat, université et doctorat et que sais-je. On a fini, il y en a qui finissent avec distinction, grande distinction. Et on termine, on se retrouve dans les marchés de l'emploi, en train de se trimballer avec des CV, en train de chercher du travail qu'on n'arrive pas à avoir. À Kinshasa, pour avoir un emploi, soit tu es Mwanaya, une relation quelconque, tu sors avec X, tu es fils, nièce ou neveu de qui que ce soit, ou encore, là où tu trouves des opportunités, on t'exige des années d'expérience, 5 ans, 8 ans, 3 ans, alors que tu viens de passer 5 ans à l'université. Vous voulez que je prenne les 8 ans là où? Alors que j'ai fait 5 ans à l'université. Je me retrouve dans cette situation, je ne sais pas quoi faire. Et que, alors que quand nous sommes à l'université, vous et moi, nous savons tous que dans les classes terminales, en graduat ou encore en licence, on exige un stage académique. Nous faisons 3 mois stage académique en graduat comme en licence. En doctorat, je ne sais pas, je n'ai pas encore été. Alors, on nous exige ça. Qu'est-ce que ça fait quoi? On a quand même une expérience. La théorie que nous venons d'apprendre à l'université, nous avons quand même eu un peu d'expérience là sur les 3 mois de stage ou encore les 6 mois que nous avons eu à faire. Si peut-être encore on a encore fait d'autres stages professionnels, on a quand même de l'expérience. Mettez-nous sur le terrain, donnez-nous peut-être 1 semaine ou 2 semaines, question de nous apprendre un peu sur l'entreprise, que nous puissions avoir un peu, savoir ce que c'est l'entreprise auquel nous voulons travailler. Mais vous nous exigez 3 ans, 5 ans, 8 ans. On va la voir où? Et vous verrez un jeune qui a fini avec brio, qui a fini avec distinction et qui n'arrive pas à avoir de l'emploi. Alors ce n'est pas normal. Le jeune Congolais est confronté pour créer son entreprise. Il crée l'entreprise. Le jeune qui est gradué ou licencié, il s'en va faire le dindon. Loin de moi l'idée de mépriser le travail, mais pour un licencié, faire le dindon, c'est quand même grave. Ce n'est pas normal. Dans un pays sérieux, ce n'est pas normal. Un jeune universitaire, ça va faire le cabine, faire l'échange, vendre des écouteurs, casques, tout ce que vous savez. Il fait une petite boutique, vendre des bonbons et tout. Question juste de devenir un peu indépendant pour avoir un peu un 100 francs ou quoi que ce soit pour se nourrir. Il crée son entreprise et les policiers viennent l'embêter. Les policiers viennent, les taxes par ici, l'environnement par là, PME par ici. Des taxes qu'on ne sait même plus qu'est-ce qu'on doit avoir finalement. Vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas se faire. Donc moi j'ai passé toutes ces années-là à étudier. Vu que ça ne tient pas, bon, on a qui est dans un cac, à qui boire un gunda. Maintenant, il faut laisser les pays avec qui? Les pays vont se développer comment? Non, on en a marre. Personnellement, oui. J'en ai marre. Ça ne peut pas continuer comme ça. Les choses doivent changer. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Hassan Kabongo. Vraiment, je remercie d'abord M. Vovo. C'est vraiment un jeune que je suis vraiment avec intérêt, surtout à ce qui concerne ces interventions sur ce qui concerne le Congo, bien la République démocratique du Congo. Là, j'ai suivi avec intérêt son intervention qui va tout droit avec les sujets du jour, jeunes congolaises face aux enjeux de la vie quotidienne. Je pose directement ma question pour ne pas consommer beaucoup de minutes. Monsieur
Marley Vouvou. Vous nous avez demandé, vous avez épinglé une chose. Croyez en nous, donnez les meilleurs de nous. Et Madame a aussi conclu en disant que voilà, nous croyons que le pays va changer. Quand vous êtes en train de nous demander de donner les meilleurs de nous, vous faites allusion à quoi? Parce que je sais très bien que dans les années passées, je connais l'un de nous, Rosin Mukendi, l'un de nous avec qui on s'était battu, tout ça, et il avait donné même ce que nous appelons la vie, sa vie, jusqu'à présent. Quelle récompense cette famille a eu bien? Quoi étaient les sorts, les sacrifices qu'il lui avait engagés pour le pays? Et aujourd'hui, si vous vous tenez devant nous, vous nous demandez de donner encore le meilleur de nous, donner tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons donner de possible. Vous faites allusion à quoi? À aller aussi combattre les régimes qui est en train de scandaliser, qui est en train de nous ruiner, qui est en train de méprimer même les efforts que nos parents avaient faits pour, à la fin, subir aussi le même sort qu'avait subi Rosin Mukendi. Merci beaucoup. Voilà, merci. Je m'appelle Grace Touba, je suis journaliste sur Dimania Télévision et au Parleur Télévision. Mais j'aimerais poser ma question à Lingala, c'est possible? Il n'y a pas de problème. Merci. Je commence avec Madame Babi ici. S'il vous plaît, on pose la question au monsieur Merlin. Avec les autres, ça viendra après. Ok. Avec monsieur Merlin. Merci. Monsieur Merlin, vous n'avez aucune de vos salles exposées, aussi il y a des jeunes qui sont mise en charge, vraiment vocalisé dans mais moi, en tant que politicien, la plupart des politiciens, ils mener, la jeunesse est dans les pungi. Pour y aller, les jeunes, ils sont mis en charge. Ils sont exposés. Ce qui est mis en charge, donc ils sont soutenir Bango. Pour être ce qui est les politiciens, parce que le monde est le politicien, le conférencier. L'homme, M. Merlin, vous, un jeune qu'il est, abondi sa vie Kabila. Donc, il y avait aussi de jeunes à l'époque. Oh, ben, dis-moi qui combat là. Les hommes, M. Merlin, vous, à la télé, qu'on sait Kabila, pardon. Ben, jeune, oh, ben, qui combat là. Monte Kabong ici, bango. Na oya boya le balino Kabong ici, biso. C'est pourquoi je vous dis, pour vous choquer encore, la prochaine fois, je vais demander pardon à Mobutu et à Hussein. Ce n'est que logique. On a combattu des gens qui tentaient de faire un peu mieux pour laisser la place à ceux qui n'arrivent même pas à penser comment mettre les poubelles pour ne pas les avenirs. À M. Israël Oloa, face aux nombreux défis, comment la jeunesse peut transformer des obstacles en bâtisseurs par la décision, par la détermination. La vie, elle est faite du combat. Même dans le pays où on pense que tout est réglé, il y a des marches de revendication. Un peuple ne reste pas bras croisés. Qui peut croire que le français pouvait revendiquer dans des événements tels que les gilets jaunes? Le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen, c'est une grande arme contre les gestionnaires. Un peuple doit être rigoureux vis-à-vis de ses dirigeants. Un peuple ne peut pas croiser les bras et dire que vous me mettez sur la combat, c'est contre combien. Non. Un peuple, dès qu'il a voté les lots, va proclamer le lobby, va prêter serment, d'évite directement les contrôles citoyens. Plutôt quand on appelle le peuple à s'élever, la jeunesse à se prendre en charge, parce que cette jeunesse est fait fanatique de ces mêmes politiques. La jeunesse congolaise d'aujourd'hui, au Congo, M. Boutouana, il dit non, on ne fait pas congolais col. Mais si la même personne a une quartier, n'a pas à Obengue parti là, à Obengue grand prêtre. C'est là que nous avons dit, refusons ce genre de comportement. Résistons. Disons non, là il faut dire non. On ne vous demande pas de s'élever là où il ne faut pas s'élever. Mais un jeune doit être, c'est celui qui sait dire non, là où il faut dire non,
dire oui là où il faut dire oui. Nous ne pouvons pas être des acclamés. Nous avons un grand rôle à jouer. Ces rôles-là, on ne les fera pas cadeau. C'est à nous de décider. Qu'est-ce que nous voulons de notre pays? Qu'est-ce que nous voulons de notre avenir? Personne ne viendra te dire, levez-vous. Non. C'est par la prise de conscience, c'est par l'autodétermination, par la conscience collective que nous allons mettre fin à toutes ces pratiques que nous vivons aujourd'hui. Parce que, je vous donne un cas, nous sommes jeunes, on n'a pas d'électricité, mais chaque jour nous payons des factures, chaque fin du mois. On n'a pas d'emploi, mais on nous demande de chanter pour les politiques. On n'a pas là où aller se faire soigner, mais si le ministre de Santé descend dans votre quartier, vous allez l'applaudir. Utilisons nos droits. Réclamons ce qui nous revient des droits. On ne demande pas à la jeunesse d'aller insulter, d'aller casser, mais d'être capable de réclamer ce qui lui revient de droit. Et c'est un droit. Un droit, ce n'est pas un cadeau. Un droit, ce n'est pas un don. Un droit, ça s'arrache, ça se réclame. Celui qui pense qu'il va rester chez lui à la maison, on va respecter ses droits. Pendant que lui est en train de regarder une novelas, tant mieux pour lui. Pour M. Hassan Kaboum, quand vous me demandez, M. Hassan, dans chaque combat, il y a des martyrs. Aucun État s'est libéré sans martyrs. Le problème, ce ne sont pas des martyrs. Quelle est la leçon que nous tirons de la vie de nos martyrs? Ce n'est pas la mort de Rossi Mukwege. On peut parler de Rossi chaque jour. Qu'est-ce que nous faisons de sa mémoire? Est-ce qu'il suffit de dire que Rossi a prouvé pour la Marambo? Non. Qu'est-ce que nous avons? Nous retenons de Rossi Mukwege. Comment pérenniser le combat de Rossi Mukwege? Moi, j'ai toujours été outré quand je vois les politiques parler de Lumumba. Je suis Lumumbiste. Mais quand vous le regardez, il n'y a rien de Lumumba en lui. Le problème, ce n'est pas Lumumba. Lumumba a laissé une histoire. Comment est-ce que dans notre mémoire collective, nous utilisons les acquis laissés par Lumumba? C'est ça la grande question que la jeunesse doit se poser. On n'appelle personne à aller se sacrifier. On se sacrifie tous pour notre avenir. Et notre avenir, c'est notre dignité, c'est notre honneur. Mieux vaut un soldat tué sur le champ de bataille qu'un soldat mort en train de regarder nos menaces. Un peuple ne reste pas bras croisés. Un peuple ne regarde pas les dirigeants décider de son sort sans lui. Tout peuple qui assiste, qui appuie les dirigeants, laisse les dirigeants prendre des décisions qui vont à l'encontre de son avenir, de son destin, c'est un esclave né. Un non-esclave, un homme qui refuse l'esclavagisme, ce n'est pas pour son avenir. Et cela n'a pas de prix. L'exemple est là. Deux grandes puissances s'unissent pour attaquer, soi-disant un faible l'Iran. Et le peuple, et les dirigeants, pour leur dignité, pour leur souveraineté, ils sont prêts à se sacrifier. C'est ça un peuple. C'est ça une jeunesse. Ne dites jamais que vous nous appelez à les combattre pendant que le mal est profond. Vous subissez aussi le même problème. Personne ne vous appelle, mais on interpelle votre conscience. Personne ne viendra prendre personne à la maison pour aller combattre. Mais la situation du pays va te faire sortir de chez toi pour réclamer ce qui te revient de tout. Vous ne me verrez jamais toquer à la porte de quelqu'un, lui demander, on n'a pas d'électricité, à les réclamer. Devant le bâtiment vert de l'ONU, à New York, il y a des gens qui quittent par exemple le Palestine, seuls venir faire attendre la voix de leur pays, rien que par un effigie. Et le média file
font passer dans les grands médias. N'entendons personne. Parce que chacun de nous ici est victime. Notre silence nous transforme au complice. Nous devenons de plus en plus des complices. Soyons acteurs et non spectateurs. Oui, le coordonnateur Marley Fouvon, vous savez, aller chez Olinga Koyo, je ne sais pas. Parce que Olinga Koyo aussi, il est dans le système, vous croyez que lui aussi, il va combattre le système en place? Quel était votre objectif d'aller chez Olinga Koyo? Oui, on était allé voir Olinga Koyo, pas comme membre de l'Union sacrée ou comme acteur politique, mais comme l'incarnation d'une institution d'appui à la démocratie. Il est le coordonnateur du mécanisme de suivi et application de l'accord Saint-Sylvestre qui est le SENS. On était allé le dire, parce qu'il est dans le comité d'organisation du dialogue. Pour lui dire simplement, vous ne pouvez pas organiser ce dialogue avec les gens qui ont dû assister aux multiples dialogues sans aucune solution. Cette jeunesse a aussi droit à chacun. On n'a pas parlé que de nous, nous avons parlé de la jeunesse. Nous avons dit, au Katanga, il y a un problème. Est-ce que vous ne pensez pas inviter 2-3 jeunes du Katanga pour parler du Katanga? Au Nord Kivu, il y a un problème. Est-ce que vous ne pensez pas qui peut parler du Nord Kivu, du Katanga, sans les Katangais eux-mêmes, sans ceux qui sont sur place? Nous avons estimé qu'il y a eu discrimination. Les politiques pensent qu'ils sont les seuls à décider de l'avenir du pays. Ok, il y a des éminences grises quelque part, on ne sait pas soulever sur la place publique. Alors nous avons plaidé. Et pour nos amis qui sont dans des prisons aujourd'hui, Kamizelo, Nathanaël Nokumba, nous avons plaidé pour dire qu'ils étaient arrêtés pour rien parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun procès propre n'est organisé contre qui que ce soit. Nous avons demandé que le CENSA, par ses missions, puisse nous aider à discuter avec les autorités judiciaires afin d'obtenir la libération de nos camarades, amis et papas de l'opposition arrêtés à Bizet. Vous venez à peine de parler de la jeunesse, que la jeunesse doit se prendre en charge. Mais ce que total est bien, la jeunesse congolaise est divisée. Il y a Oyo Bazali n'a pouvoir en place. Et ça, la jeunesse, sous-groupe Oyo Bazako lié à l'ancien régime. Joseph Kabila. Et ça peut soutenir vraiment l'opposition. Pour na souci wana population à quel Et vous, ceux de MRC, vous avez un groupe libre. Vous allez soutenir Kabila, vous avez un régime en place, ou bien vous avez une opposition. Déjà, le MRC a sa philosophie. Pour nous, c'est la rupture. La rupture, ce n'est pas être avec Kabila, ce n'est pas être avec Tshisekedi. La rupture, c'est implémenter une nouvelle vision, une nouvelle orientation pour la République. Parce que chez nous, au niveau MRC, vous pensez que la solution du Congo ne viendra pas de cette classe politique. Et le problème du Congo a commencé en 1965. Et quand vous regardez, c'est la classe politique de 1965 qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez trouver le Mende, le Mbosso, tous ces gens-là, c'est le même système. Alors le MRC pense ici qu'il faut donner la chance aux nouvelles énergies. C'est pourquoi dans mon texte, j'ai dit le Congo n'a pas un problème de talent, mais le Congo a un problème d'utilisation de ses talents. Le Congo a un problème. La jeunesse congolaise, elle est talentueuse, innovatrice. La jeunesse congolaise, elle est entrepreneuriale. Mais qui pour assainir tous ces secteurs-là? Qui pour donner la chance? C'est pourquoi j'ai dit, comme il n'y a personne pour nous donner la chance, nous devons l'obtenir par une détermination, l'autodétermination. Parce que nous estimons, aujourd'hui moi j'ai 38 ans d'âge. J'ai 38 ans d'âge. Mais dans des âges, j'aurai 40 ans. L'État congolais m'a donné quoi? Mais moi je paye mes impôts, je paye les taxes. Or, en réalité, nous sommes dans les rendez-vous de donner et de recevoir. Si le peuple donne, l'État doit. Si le peuple donne, le peuple a l'obligation de recevoir. Parce que tout ce que nous donnons à l'État, c'est pour faire avancer la société. Et cela n'est pas fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se prendre en charge. Quand on enlève vous, dans la maison de la constitution de l'issue.
en bilingue, c'est beaucoup de vraiment mingi, pour te dire que nous avons vraiment l'état de crise, dans la crise politique, économique et sociale. Mais pouvoir en place, ils allaient toujours obligé de constituer ça, va revoir tout pour changer. Nous, le coordonnateur MRC, la première des choses, la première des choses, la révision constitutionnelle, nous n'allons pas nous opposer. Parce que la révision, nous sinon, il y a un piège dans la révision constitutionnelle, elle est constitutionnelle. L'article 218 de la Constitution parle de la révision constitutionnelle. Donc pour nous, si les deux pays décident de modifier une ou deux dispositions constitutionnelles, ce n'est pas un problème. Elle est constitutionnelle. Mais ce n'est pas nous qui empêchons les deux pays à ce moment de réviser la Constitution. C'est l'article 219 de la même Constitution qui stipule pendant l'état de guerre, l'état de siège, l'état d'urgence, ou lorsqu'il y a l'intérim à la présidence de la République, ou lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se retrouvent en difficulté de se réunir librement, aucune révision constitutionnelle est autorisée. Est-ce que c'est ce qui se passe à l'Est? Et ça, à force du progrès, il y a Kagame, maintenant, à force du progrès, ou c'est une guerre. Si c'est une guerre, nous allons nous opposer parce que la Constitution nous donne le droit de s'opposer. Pendant l'état de guerre, ils n'ont pas le droit. Mais parlons du changement, parce qu'il y a une différence. J'ai suivi un gars de l'IDPS, on m'a dit qu'il est juriste, c'est-à-dire que il parle du changement de la Constitution, nous allons changer. Non, il y a une différence entre le changement de la Constitution et changement des constitutions. Changement de la Constitution, c'est ça la révision, la modification. Changement des constitutions, alors qu'il y a en principe, il y a des événements qui va changer la Constitution. Il y a les coups d'État, la révolution populaire, il y a si une rébellion prend le pouvoir, comme Fileka Soumouzé et Mobutu, là, ça s'appelle tabou la rasa. Les institutions constitutionnellement établies par le pays, brutalement, sans loi, imposer décret loi 17 articles à diriger les mots. Mais Neto Vandia, quel est l'événement qui a bouleversé le Congo aujourd'hui pour changer la Constitution? Est-ce que tu sais qu'il a si bien un coup d'État? Est-ce qu'une rébellion a pris le pouvoir? Est-ce qu'il y a eu un soulèvement populaire? Quel est l'événement? Il n'y en a pas. Troisième, quand vous lisez l'article 64, l'alinéa D, on vous dit clairement, toute tentative de renversement d'un régime constitutionnellement établi est paisible d'infraction de haute trahison, d'une infraction de haute trahison imprescriptible. Est-ce que le régime Tshisekedi est constitutionnellement établi, vrai ou faux? Vrai, non. Il a prêté serment sur une constitution. Tenter de changer cette constitution, ça relèverait d'un coup d'état constitutionnel. Parce que son pouvoir va perdre la légalité. La légalité de son pouvoir est dans la constitution sur laquelle il avait prêté serment. Alors la grande question reste, si on bannit cette constitution, en attendant d'aller au référendum, cette période de vide, comment va être géré le pays? Parce qu'il y aura un vide juridique. Mais aussi, moi je pense qu'il s'agit de l'ivresse du pouvoir. Comment il va imposer cette nouvelle constitution aux peuples qui sont, à ces peuples occupés à l'est de la République? Et s'ils refusent maintenant de faire le dialogue? Non, on ne leur impose pas le dialogue n'est pas constitutionnel, c'est dans notre culture, ça c'est culturel. Les Congolais, depuis notre création, nous sommes habitués à arbre à palabre. Ce n'est pas aucune disposition. Je suis dans la cour quand je vois même des professeurs dire que constitutionnellement c'est le président qui doit convoquer. Il doit convoquer parce qu'on reconnaît qu'il a été constitutionnellement établi. Mais le dialogue n'est pas constitutionnel. Il peut ou n'est pas convoqué, ce n'est pas un problème. C'est à lui d'assumer ses responsabilités et de bien gérer la République. Merci. Monsieur, on retient quoi pour cette conférence? Pour cette conférence, on doit retenir encore. Moi, je trouve que cette conférence est une boussole pour booster l'esprit de la jeunesse. La jeunesse, un pays sans sa jeunesse, c'est un pays voué à la disparition. C'est pourquoi moi, j'ai toujours été contre, sur de publicité ici, un pays ne chasse pas sa jeunesse. La jeunesse fait partie de l'énergie renouvelable d'un État. La gestion de la République c'est un cycle renouvelable. Alors, quand vous prenez la jeunesse, qui fouille le pays par des véloteries, qui font quel travail là? Ils sont dans des travaux manuels.
sont pas des bureaux. Alors que le pays ici n'est pas construit. On peut donner du travail à cette jeunesse, même dans les chantiers. Je vous prends un cas. Moi, je deviens ministre de l'Intérieur, aucun Koulouna ne sera tué. Aucun. Aucun Koulouna ne sera tué. Au moins qu'il soit tué par arrêt d'un policier. Mais aucun ne sera tué. Parce que ces jeunes Koulouna, c'est une richesse pour le pays. Un pays doit savoir faire les économies. Trouvez-vous normal, on recrute une entreprise chinoise pour nous construire des routes. Ils nous amènent 100 maçons chinois formés dans des prisons. Et ces maçons-là nous prennent 2000 $ le mois. C'est le gouvernement chinois qui prend. Et le gouvernement chinois paye 200 $ à ces maçons-là. Mais si nous formons nos jeunes Koulouna en maçonnerie, l'État va économiser beaucoup d'argent. Là où il sort 100 millions pour payer 500 maçons chinois, il peut payer nos jeunes Koulouna à 50 $ le mois, ils vont cesser d'être Koulouna. Merci. Merci. Moi, je ne suis pas chef d'un mouvement politique. J'appartiens à un mouvement politique, comme on m'a présenté ici. Ça fait 9 ans aujourd'hui que je suis MLC, ça fait 9 ans. Mais je vois des mouvements politiques naître. D'autres, ce sont des papas, d'autres, ce sont des jeunes comme moi, d'autres des aînés, d'autres de jeunes frères aussi. Regardez, les mêmes jeunes que nous sommes, on n'arrive pas à nous unir. Regardez, hein? Je n'ai rien contre les personnes que je vais citer d'ailleurs pour la personne des amis. Hein? Vous allez voir que c'est très difficile, comme mon frère Marley, qui dont plusieurs ici reconnaissent la brillance, même si on ne peut pas partager les mêmes postures politiques. Mais on ne peut pas nier que c'est un monsieur intelligent. Alors, vous allez voir, quand il veut faire quelque chose, regardez bien, c'est seulement ceux de l'opposition qui sont aussi chefs des mouvements comme lui qui vont être le premier à le descendre. J'ai vu à un moment donné quelque chose voir le jour. Ils ont appelé ça, je crois, génération rupture. Hein? Ouais. Hein? J'ai dit, ah bon, j'attends voir. Là, c'est ce que nous en sommes. Et ça évolue? Non, non, ce n'est pas avec les mêmes têtes encore. Il y en a certains. Je vous dis la vérité. Je ne savais pas. C'est l'un de. Il y a 4 têtes qui sont venus me dire non. Et ils pensent quoi? Et puis ils ne sont pas là. Regardez. Ceux qui avaient commencé là, quand vous allez voir, ils ne sont plus là. Il y en a qui se sont aussi ajoutés. Pourtant, au début, l'initiative, quand j'ai vu, j'ai dit ah, ça peut faire un bon combat. Et sauf que, bon, comme c'est l'opposition politique, ça peut faire une nouvelle génération. Il y a un qui est venu se plaindre chez moi. Il dit non, Baron Bazo, ça c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les vieux. Changeons. Nous devons devenir une jeunesse qui s'accepte. C'est une question d'unité nationale. Il n'y a pas d'opposants. Il n'y a pas des hommes du pouvoir. Il n'y a que des Congolais. Il n'y a que des patriotes. Vous m'amenez aujourd'hui quelqu'un qui veut trahir ce pays. Qui qu'il soit, je le famille. Je le famille. On peut faire nos clivages sur les compétitions électorales. Oui, nous voulons avoir le pouvoir de tous. On va en guerre, c'est normal, c'est des bonnes guerres. On s'attaque. Mais sur une question d'unité nationale, comment on peut être divisé? C'est l'esprit privé. Sur les signes des Alas, bien là-bas. Il faut aider ma commission de Soto pour s'arrêter là. Regardez. Tiens. Je parlais du fait qu'on ne s'accepte pas. Deuxièmement, je veux parler de la jeunesse au niveau de la préparation et de l'impréparation. J'aime bien. J'ai écouté ce qui a été dit ici. En tout cas, formidable. J'ai entendu Ouanga, Exaucé, Enoch. J'ai même Exaucé à résumer. Tout tourne le fait des responsabilités partagées. Mais on parle de la préparation. J'ai entendu quelqu'un dire, ah, l'incertitude. C'était, je crois, Ouanga. Tu finis tes études, comment tu fais, tout ça. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de notre faute. En réalité, cette question ne devait pas avoir des tendances politiques. C'est une question d'éducation nationale. Comment est-ce qu'on nous a éduqués depuis 60? Le colon ne nous avait pas amenés à l'école pour que l'on puisse devenir des inventeurs. Non. On ne nous a pas amenés à l'école pour devenir des autonomes. On nous a amenés à l'école pour devenir des suiveurs, des chercheurs. Point final. Pas des formations. Vous n'avez pas eu de formation d'État.
Et je vais même vous scandaliser. Je veux vraiment nous scandaliser, nous tous. Je donne un exemple très simple. Ça paraît anodin. Nous tous, comment on est normal. Quelle est l'école dans ce pays où on nous apprend comment fabriquer un véhicule? Mais on forme tous les jours des mécaniciens, faux. Ça veut dire qu'on nous forme à réparer les véhicules, pas à en créer. Et ça, c'est depuis le colon. Jusqu'aujourd'hui, ça continue. Mobutu était là, ça continue. Kabila Laurent, ça continue. Joseph Kabila, ça continue. Ça, est-ce que c'est un problème de pouvoir et d'opposition? Ça prend l'éducation nationale. Est-ce que nous pensons nous-mêmes nous prendre en charge à ces niveaux? On va continuer. J'entends souvent chaque année, non, pourquoi toujours devenir juriste? Pourquoi toujours économiste? Non, en fait, le choix, c'est un regard. Les choix, assez généralement, c'est au regard aussi des avantages. Si on avait dit, si Mobutu part, tout devient rose. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'amortisseurs pour le choc? C'est parce que l'attente était disproportionnée par rapport à la réalité. Quelqu'un qui vient vous promettre des choses qu'il n'accomplira jamais et il le sait, et vous y croyez. Dites-moi un peu. Pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que dans le transport de notre pays, pour restructurer les transports ici au Congo, je parle de la voie de la navigation, je parle de l'aéronautique, les avions, je parle des routes, je parle des chemins de fer. Pour restructurer les chemins de fer, relier les coins et les recoins, il nous faut un minimum de 20 milliards de dollars. J'ai lu des études sur ça. 20 milliards. Des études réalisées par l'OIT. Dites-moi un peu, un président vient vous dire qu'il va réparer les transports de la RDC en 5 ans. Il vous a menti. Bon, je vous dis la vérité, il vous a menti. Il vous a menti. Ça veut dire quoi? Il vous a mis dans une attente telle que vous espérez voir, mais vous ne verrez pas. Parce qu'en fait, hein, le pays se développe avec les programmes d'État, pas les programmes des régimes politiques. Aux États-Unis aujourd'hui, vous parlez de la main-d'œuvre développée. Ce n'est pas le programme de Donald Trump, ni de Joe Biden, ni d'Obama. C'est le programme d'État. Nous avons combien en termes de programme d'État? Combien? Nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quand moi j'étais au pouvoir, je n'ai pas exaucé bien table et race. Tout ce que moi j'avais commencé, on répond à zéro. Et alors qu'il faut des programmes d'État. Sans programme d'État, mes frères, je suis désolé, on va commencer à faire des beaux discours. Tout ce qu'on va dire ici, mais le résultat risque de ne pas être escompté. Et ce que nous devons faire, nous devons nous préparer, parce que je parle de la préparation. Aujourd'hui, avec ce qui nous se passe à l'est du pays, la guerre. Parce que nous devons prendre les relais de ce pays. Moi, je le crois. En tout cas, je crois que nous devons diriger ce pays. Je crois que nos pères ont fait leur temps et ils doivent aller à la retraite. Moi, je le crois. Et qu'ils doivent peut-être rester des conseillers, mais ils doivent aller à la retraite. Mais dites-moi, disons de la vérité. Tshisekedi quitte le pouvoir aujourd'hui. Aujourd'hui, pendant que je parle. Tshisekedi part. Bemba part. Kabila part. Fayulu part. Katumbi part. Kabila part. C'est-à-dire, je prends toutes ces générations-là. Ils partent pour soi, par les méthodes que Dieu voudra, mais ils disparaissent. Avec cet état de guerre, nous commençons par où? Nous touchons quoi? Nous attaquons quoi? Ce sera ça la question que j'ai réservée à l'auditoire et ensemble nous allons répondre. Merci beaucoup. Donc tu connais quand vous allez koloba mais au béti on faisait malamu lokola un vrai Wendyman esprit 12. Au boy bato nyonso mais pour privilégier votre autorité morale, il est partout sauf dans son ministère. Moi namboka maître na ali royo makamozeli ko kingeli. Et quand vous dites que la jeunesse est mise en charge et tambola et que les politiciens mikolo te ba génération et qui génération sika eya. Est-ce que génération sika moko ya na ba idée sika to ko saka la même idée et ba mpaka po ba mpaka ni ba zeli ko former génération. Merci maman, attendu au bouton là. Tuna ya liboso ya ngwetu na loba il faut na rectifier na le but que bao bazali il faut bloquer la volonté.
la logique est baron va commis déjà la porte à retraite et ce qui est évident baron qu'il est retraite biso tozo ya pour remplacer donc koyo que la baron te ils ont le droit bannir te voilà ils a dit erreur minute ça a été parce que mboka oyo alobaka yango toujours ki yango na 1960 bato bazwaki mboka bazali bajeune balumumba bakasavubu bazali bajeune baki vingtaine trentaine à la limite quarantaine baki bajeune mais biso moko tolelaki lisusu na 92 ntango bakomi baparent bajeune mosusu bayaki notamment Jean-Pierre Bemba bazalaki na 30 ans à l'époque, Félix Tshisekedi ayaki na 29 ans, Peter Kamerhe ayaki na 34 ans, Martin Fayulu ayaki na 34 ans, Moïse Katumbi bazali bajeune bao bazali papa bazali bajeune mais omona bato bazokontinue kaka koloba ah lelo boye lobi boye c'est pour dire que bao bazali kokenda na retraite bazali bato bakokosunga biso mpona oyebi esika nini tokokoevite omoni moto oyo atambola na motuka na nzela soki alegaki wana ayebi esika libulu ezalaka ayebi accident esika ezalaka soki yalindaki na libulu akosunga biso keba koto libulu ezalaka yo koevite libulu yango nalobi bango bazali bato soki baza kokenda ndenge esi bakoli baza kokenda na retraite batikala lokola baconseiller sage baexpert oyo bazali kopesa biso lumière po ete biso na fraîcheur ya sika tozwa mikano oyo esengeli po ete baoyo ya biso génération na bana na biso même na bango bapapa bakoka bongo okoma na barésultat oyo lere mosusu bango bakokaki kosala te parce que balobango toujours moboti ya motema malamu alinga kaka mwana na ye asala kolela na ye po biso tosala kolela na bango esengeli tokamata mayele na biso makasi na biso na baconseil na bango oyo esika bango baeshuwaki baoriente biso po ete biso tozinga na libulu na bango te yango nde nalobelaki Maître Diaguste Mutuna ezali nazali bongo madame Kadek Lusamba journaliste sur Équilibre Télévision. Alors nalandaki o malamu kuna na kati ya la conférence ntango ozali kointervenir bipai wapi osili koloba likambo ya bomoko kosangana wana. Alors quelque part olobi ete soki bakozo aza na likanisi ya kosangana mpona ntina kotindika tata mokambi ekolo etina kokende liboso ekoki kozala malamu mpona développement ya mboka na biso kasi nga nakei na kosouleve bipai oyo wapi mwana mboka Martin Fayulu ntango azwaki likanisi ya camp de la patrie tosangana po ete toluka lolenge nini ya kobimisa mboka na kati na situation oyo ezali kotraverse bayi pouvoir to mpe lisanga ya union sacré balingaki likanisi wana ya camp de la patrie ata moke te kasi lolenge nini tokobimisa mboka na situation chaotique oyo ezwami lelo soki tolingi likanisi ya kosangana te. Merci maman na motu otuni ezali malamu mingi ezali na mayele mingi tika ngai na préciser eloko moko likanisi ya président Martin Fayulu ezali likanisi te oyo ke bato baboya yango parce que même ye moko ntango asoulevaki yango ayambamaki na tata mokonzi ekolo ayambaki parce que alinganga yoka ezali koloba nini exactement dans le fond esika oyo likanisi ya président Martin Fayulu na président Tshisekedi Keseni eza na likambo ya approche mais eza na likambo ya combat te baza na même combat ezali ya kobimisa banguna libanda ya mboka na biso Rwanda na basupplétif nyonso bakende libanda bango nyonso bana komba moko kasi approche nde eza moko te approche ya président Martin Fayulu ezali ete esengeli kolanda schéma ya bayi basango na bapasteur mais approche ya mokonzi tata ekolo ezali ete kosangisa na basango na bapasteur na mangomba nyonso oyo basengeli parce que bazalaki ya kopanzana esengeli na bango ete basangana nano bango na bango banganga nzambe basangani epai na schéma moko commune mpona koevite ke soki basali lelo pacte social oyo esangisi bongo SC5 baoyo kote oyo bacrée crise mpona koevite bacrise multiforme tosangana biso nyonso totala siko direction moko direction yango nde ezali ya kobengana banguna libanda ya mboka na biso donc et nyonso ezali komba moko komba ya kobengana bato kasi na kati na pacte social nde omoni kwake ezali pourquoi parce que baattitude ya bayi mosusu bakambi ya banganga nzambe ezali kopesa lumière te na ndenge ya schéma ya mokonzi ya mboka ça veut dire kobengana banguna kaka bango moko na kati na pacte social okomona ete bakoloba ke non il faut kovanda esika moko na batomboki wana omaki bato batomboki wana bakataki bato tata mokonzi alobi oui tokofanda na bango lelo c'est bien bon mais pour quelle finalité parce que tosala yango balebele tosalaki yango na Gaborone tosalaki yango na Sanzete tosalaki yango na Lusaka tosala na conférence mais
résultat et là on est garantir ce résultat et aux ala mosusu alors que déjà train en développement et c'est que to utina ba bitumba mingi to zu makama ebele to zu ma difficulté belé et sengil to ngamboka to kotonga mboka te kaka na ba corps mo c'est à conjoncture ça veut dire le lo moto mo ba tomboki po ba pesa ke lo na été o ya sengaki et lo ko ya été lo ya sengaki asimando ki abundisi mboka soki to continuer culture ya impunité wana lobi yo pe ngai pe to kusomando ki parce que to moni ke c'est le schéma ya kokota na bokonzi yango te ko boyi schéma wana aboyi continuité à cycle infernal ya mandoki ndo munisika ba approche et kiseni mais pour la Italie combat et ali combat moko combat ezali ya kobenga na banguna na mboka na biso to mutu ya président Moïse Katumbi to ya caméra to ya cabinet ezalaka ba kololo ya li peuple c'est soki lelo koza en mesure te il y a pour mobiliser bateau et bazali. Je suis désolé de vous dire que vous n'allez pas avoir gain de cause. C'est ça politique et ça politique et ça du Tumba. Il y a bateau qui ma casse. Ceux qui ont ma casse c'était rien écouter au souvenir de ta ma casse derrière démocratie c'est la démocratie ça dit voyer à majorité. Ça veut dire attends na yo et na eza malamu mingi. Koleka yanga mais ceux qui ont na bateau pele koleka yanga ndé koleka. Ça va bon la démocratie. Démocratie ça rani. La folie majoritaire l'emporte sur l'intelligence minoritaire. Et ça va injustice et démocratie. Donc pour la démocratie, pour la raison de la Marambolo-Bino, Marambotali, détournement, Nazu, on lui est belé, mais on a détournement parce que lui est belé. Next, Marambotali détournement. La route, on va où on a les gens à bateau, on a un bon ennemi, parce qu'ils zéro les hommes. Où est-il détournement? Na banda ko lebela mamba système éducatif pour moi moto abanda da ko yiba na école tant wa ko la ko yiba ka ceux qui sanctionner à malamu c'est les camps il y a préparation mon na beli siko ceux qui na milata la lelo régime qu'est-ce que le régime fait pour attaquer ces détournements il y a on décide comme tout na il faut tout na parce que ata moto mo ta ko ko bisayo que o ninga na ça na pouvoir détournement aussi là aussi les manipulation des super chimique détournement aussi là raté pourquoi ils ont moyibi ils a fait politique ils a fait humain. Ça veut dire qu'ils ont un salaire, ils ont un moto, ils ont un négani pour réprimer, ils ont un montage, ils ont un institution dans le pouvoir pour monter aussi. Tout ça en tant que naturellement pour m'aber, alors que ça la mouille il faut que négani y a opinion les arabes, il a fait politique, il a fait humain. Si on a mouille moto ina makoda aussi ça ya noté malina makoki ya pas tenir pe pour réprimer yango yango mona ki tamo président wa zoaki pouvoir naye bala poso na mboka o mona bato entre guillemets basala ko binga ba intouchable ba leka poso ya ba juste ba samba zo mona ki bongo ancien directeur de cabinet à Mokonzi Mboka pour les cas devant Bazusu Samba, et ça jamais jamais Mboko, l'état chef de cabinet chef de l'état Samba. Et ça jamais Mboko, ministre en fonction, au moins pour les cas devant juge, mais ce n'est pas seulement condamnation, mais ce n'est pas bima. Ça veut dire la volonté y est pour traquer même IGF. Et ça l'a ramené d'accord. Mais il y a IGF. Pourquoi? Réforme au Tshisekedi d'ailleurs qui n'a IGF. Pour essayer de contrôler avant mon temps aux autres na après mon contrôle a priori concomitant posteriori donc la réforme est celle que mon yibi comme ko kangama des autres on na okaka bato bara non mais to ki mo yibi boité pour ka Tshisekedi to yo ka mo yibi mingi c'est normal on a ndako oyo ozangi nyao hein so ozangi nyao ko ndo kaka makela pour mo kanga ete mais tant on y a ko yando bando mona pour komakia ça veut dire quoi? Présence et contrôle des relèvera à ma baie. Tant que contrôle des actes, oui, bah tu m'as déjà. À l'époque où avant tu sais que déjà contrôle à concomitant postérieur, plutôt contrôle à postérieur et concomitant ils allaient quitter. C'est-à-dire mon temps pour y bander la ligne. Tant on contrôle les yendo, aïe bien, bakanga, aïe bien. Pas ce contrôle les salles, parce que contrôle les salles matin au gagner. Les actes système y a omerta. Il va dans les silences, il va dans le secret, va au salon. Au regard d'un bogo 32 millions à Snell et où dans la Braza. Et quand ils savent, il y a un fleuve, mais c'est pour dire quoi? Que les efforts sont consentis pour arrêter venir. Mais ceux qui m'ont dit que si la force y a aussi, et aussi la force à monter, vous allez atténuer. Quitte à ce que tu as atténué à 0,1%. Oui, ça c'est l'idéal. Mais pour le bagage aussi là, pour ici, il faut ça pour ça que ça va. Merci beaucoup. Merci. Lorsqu'on n'a pas d'opportunité, lorsqu'on n'a pas un travail, on n'a pas quoi faire, on est exposé à être instrumentalisé par les politiciens. J'avais donné un exemple et une petite histoire
Sous l'arbre, par exemple, vous allez trouver eux le chien, eux la chèvre en train de se reposer. Mais il fallait normalement qu'il y ait quelqu'un qui vient éveiller les chiens pour dire, mais messieurs, il y a une chèvre à côté de toi. Le chien, ça, toutefois vérifié, il se met à poursuivre la chèvre. La chèvre en train de courir, il pose la question au chien, mais monsieur, nous étions calmes, non? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais non, monsieur, j'ai pas d'argent, j'ai l'affaire aussi également, mais vous êtes une viande. Vous voyez ce que ça fait? Donc nous devons éviter justement d'être manipulés ou soit instrumentalisés par les politiciens. Donc manque d'opportunité nous expose à l'instrumentalisation. Et à l'instrumentalisation, voulais-je dire. Parce que lorsqu'on pense que être derrière un politicien, on peut aujourd'hui avoir un boulot, mais logiquement, ce n'est pas ce que ça fait, c'est qui existe. Vous allez voir, par exemple, même tel que je suis là, je suis derrière un politicien. Mais avant d'être derrière ce politicien-là, je lui avais demandé qu'on fasse un acte d'engagement pour qu'il ne puisse pas m'utiliser comme sa femme à la maison. Comment tu es arrivé là? Il faut seulement écouter. Ne vous contactez pas au messager que je suis, écoutez les messages. Deuxième point que j'ai touché, qui nous expose aussi à l'instrumentalisation, l'éducation. Nous parlons de l'éducation parce que le système éducatif est souvent défaillant. C'est ce qui laisse les jeunes sans les outils nécessaires pour comprendre les enjeux politiques et sociaux. Alors c'est très compliqué. Troisième élément, la pauvreté. La pauvreté est un élément très dangereux qui nous expose aussi également à la manipulation ou soit à l'instrumentalisation. Je suis très content parce que je trouve devant moi, je ne sais pas mon maître, mais je n'ai pas maîtrisé les noms, qui nous a parlé beaucoup de choses, que nous avons aussi profité, que nous devons aussi également éviter. Je suis désolé parce que je devrais aussi parler à face de M. Merlin Vouvou, qui est parti. Il fallait qu'il soit là pour que nous puissions parler de ces choses. Mais malheureusement, il est parti. Peut-être qu'il savait que j'allais prendre la parole. Parce que quand tu as un homme pauvre qui n'a pas d'emploi, vous lui proposez, c'est lui qui propose, là c'est un politicien par exemple, de l'opposition, prenons un exemple. Allez attaquer le maître qui est devant moi ici. Il n'hésitera pas, parce qu'il s'attend à une enveloppe. Pourtant, et lui et le maître n'ont pas de problème. Comme j'ai évoqué l'histoire du chien et de la chèvre. Ils n'ont pas de problème, mais quand on se gêne là, parce qu'il n'a pas d'emploi, il n'a pas d'argent, il est pauvre, il va accepter d'aller s'exposer même dans les dangers pour qu'il gagne quelque chose en retour. Normalement, je ne m'attendais pas à ça. J'aimerais aussi que vous applaudissiez aussi pour vous-même. Je tiens personnellement aussi à remercier M. Diamba pour sa disponibilité. J'étais au guerre, Exaucé Kiala, Maître Enoch, Maître Christian, ainsi que tous les intervenants, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à faire. Des fois même quand on causait en privé, ils disaient toujours qu'ils ont des choses à faire. Et j'ai insisté. En insistant, ils ont accepté de nous donner le temps d'échanger avec nous. Maître Christian Bossépe, qui est ici représenté par son assistant personnel, qui a présenté toutes ses excuses parce qu'il avait des trucs à faire. Mais normalement, il vous a envoyé des grosses salutations. Il voulait être avec nous, mais le temps n'a pas permis. Tout comme le président PCPG, lui personnellement, bon, il a promis que peut-être, même avant la sortie, il sera avec nous ici. Et à vous tous aussi, je vous dis encore merci beaucoup. Merci.
Bon, sans toutefois tarder, je sais que tous les intervenants qui étaient ici devant, ils étaient trop pertinents. Ce sont les hommes des grandes envergures. Ils ont donné les meilleurs d'eux-mêmes. Ils ont donné peut-être tout ce qu'ils avaient à donner. Mais moi, personnellement, quand je suis ici, je ne suis pas venu parler de Socrate, je ne suis pas venu parler de Platon, Aristote, je ne suis pas venu ici parler de Cicéron ou qui que ce soit. Je suis venu parler au nom de la jeunesse, parler des problèmes de la jeunesse. Je sais que peut-être l'atmosphère de la salle, ça vous dérange, désolé. On n'a pas prévu de vous mettre dans toutes ces conditions, mais nous devons quand même l'accepter. Nous sommes déjà à la fin. Moi, personnellement, frappé par les soucis de cette génération, frappé par l'idée des dépravations de bonnes mœurs, j'ai dit, je suis décidé dans moi, de réunir cette génération, de s'échanger autour de nous-mêmes, savoir quels sont les grands défis que nous avons aujourd'hui. Quand même, vous et moi, nous sommes témoins, nous avons entendu tout ce qui sont passés ici devant. Ils ont donné tout ce qu'il fallait donner. Donc je n'ai aucun commentaire à donner là-dessus. Mais je vais d'abord ici, je ne veux pas parler de la redevabilité comme les autres ont parlé. Je ne veux pas aussi incarner la jeunesse. Moi, je vais parler des femmes, des problèmes majeurs de ce pays, des problèmes majeurs qui rapportent cette jeunesse. Ils ne veulent pas voir cette jeunesse aujourd'hui devenir président comme eux. Moi, je prends l'exemple du président Kabila. Il était jeune, il est accédé au pouvoir en étant jeune. Vous connaissez son âge, bien que moi. Vous connaissez l'âge que le président Kabila est arrivé au pouvoir. Est-ce qu'il n'était pas jeune? Vous connaissez l'âge que Patrice Emery Lumumba a libéré ce pays, a donné l'indépendance de ce pays. Il n'était pas jeune? Pourquoi pas nous? Aujourd'hui, ils ont incarné dans nous quelques croyances qu'on ne peut pas, quelques croyances qu'on ne peut pas. Mais pire encore grave, quand il y a marche de l'opposition, marche de l'opposition, peut-être, c'est nous qu'on vient consulter en premier. C'est nous qu'on vient donner des boulots. C'est nous qu'on vient donner des 5 000 francs après avoir marché. C'est nous qu'on vient chercher. Oh non, le président Koya dans le quartier, donc il faut mobiliser certains jeunes pour faire la voiture qui dit quand le président va venir, on cause, on applaudit à la fin, à dit qu'il m'a enveloppe. Même l'enveloppe qu'il va laisser ne sera pas au total. Mon doigt n'a pas au Katanda. Et c'est nous, la jeunesse, qui ont besoin de nous aujourd'hui. Mais c'est nous qu'on traite maintenant de tous les mots. Alors, chers amis, j'aimerais peut-être d'ici, dès que nous sortons d'ici, que ce système ne soit plus continuel, parce que l'époque que nous avons aujourd'hui, on ne sait plus dire non. On ne sait plus dire non. Même quand nous souffrons pour les transports, je sais que nous sommes venus de différents endroits ici. Tout et chacun de nous n'est pas arrivé ici de la même manière. Peut-être que c'était le matin, entendant le retour. Je sais que vous êtes pressés parce que vous savez ce qui vous entend dans la route. Donc, soyons conscients, chers amis. Soyons conscients. Restons sur le fait. Quand ils viennent nous appeler, 5 000 francs, 10 000, dites-leur d'envoyer ça à leurs enfants qui sont en Europe et de venir de payer ça comme les billets, qu'ils reviennent marcher. Je n'ai jamais vu ici dans une marche, que ce soit de l'opposition, je ne parle pas ni de l'opposition, ni de la majorité, pas des systèmes politiques de ce pays. Je n'ai jamais vu, peut-être, quand on marche, il y a une marche d'opposition ou de la majorité, et que vous n'avez pas liboso dans le bâtiment, la bande de Ghana. On est peut-être témoin d'un président Fayou Loazara, mais ils sont aux États-Unis. Le président Fayou lui-même fait des tours en répétition, nous voyons. Enfin, aux États-Unis, mais on n'a jamais vu. Et ils doivent nous servir d'exemple. Pourquoi ils ne viennent pas marcher et c'est nous qui marchons? Parce qu'ils savent que nous sommes manipulés, comme l'a dit mon frère Michel. Ils savent que peu importe, parce qu'on ne sait pas dire non. Toi, tu peux réviser, ton prochain va partir. Vous voyez ce que nous conversons aujourd'hui? Tout ça, parce qu'ils ont compris. Je sais que vous êtes plus intelligents, plus éloquents, plus intellectuels que moi. Mais moi, je suis venu juste passer un message, la reprise de la conscience. Nous devons avoir une jeunesse révolutionnaire. Notre révolution doit être pacifique. Tous à la révolution, on tombe à piner dans la tous à la révolution, peut-être il y a aucun développement. Non. Peut-être quand il n'y a plus de transport pour les étudiants, ce sont des réseaux valables que nous devons marcher. Parce que les étudiants souffrent. Les étudiants n'étudient plus bien. Au moins, il y a des thèmes quand ils doivent nous retrouver. Mais quand il s'agit parce que le président est parti tel, parce qu'on veut changer la constitution, on pense. Non, ce changement de la constitution n'apporte aucun intérêt pour nous, la jeunesse aujourd'hui. C'est pour leur propre bien. Moi, je suis d'accord, je mets quiconque en défi. Même si aujourd'hui on changeait la constitution, ou même si on maintenait toujours la même constitution, nous, la jeunesse, tant qu'on ne sait pas dire non, on n'a pas encore notre place. Merci.